Et salut à toutes, c'est FGC, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du walkthrough sur Xenoblade Chronicles Definitive Edition sur Nintendo Switch 2. Alors dans la vidéo précédente, nous avions donc terminé la grotte de Tephra, nous avons vaincu une grosse reine araignée, arachnide, et nous avons atteint la jambe de Bionis, donc la plaine de Gore. Donc nous avons sauvé un gamin qui a été attaqué, et puis là on va rejoindre son campement. On voit que l'ennemi est en train de tomber. Ça tombe bien, parce qu'on va avoir des ennemis à vaincre de nuit. D'ailleurs, je vais la faire passer tout de suite, l'heure. Alors, voyons voir. Voilà, effectivement. Wolf le jambier. Tac. Hop. Parfait, en voilà déjà un. Et voilà. On attend juste de nous en falloir un petit dernier pour... Et on a également des... Oh, Flamila, ouais mais ces ennemis-là, niveau 73, on va éviter pour le moment. Tac. Ok. Et voilà pour les vols. Une petite ennemi volant là. Luxia légère, hein, il est niveau 14. On va la tirer. Hop, comme ceci. Ok. Excusez-moi, j'ai réfléchi juste quelque chose. Ok. Alors... Maintenant... attendez, je regarde juste. C'était quoi qu'on avait comme quête ici encore 3 Lapix artisans. Alors, il faut qu'il y avait un entre des monstres qui aiment jouer des tours aux gens. D'accord. Là, il doit être ailleurs. Un autre vol de niveau 14. On a deux doigts de passer niveau supérieur. On va en profiter. Hop. Ah, raté. C'est pas grave. Ok. Putain, on a toujours pas pris notre niveau 17 là. Allez. C'est cette bestiole là qui va nous vaciller. Ouais, on évite toujours le gros boss là. Lui, il est encore carrément vénère pour nous. Ok, voilà. Et le voilà, notre niveau 17. Et on va regarder ce que je peux mettre comme compétence. On peut lui partager quelques trucs à Rain. Non, on peut rien lui partager pour l'instant. Ok. Oh oui, effectivement, j'ai gagné pas mal de points. On va carrément profiter. Hein. Hop. Fleur de soin, œil de long, ouais. J'ai dû par contre mettre un petit peu dans l'enchantement, dans les armonado. C'est pas grave. On verra une autre fois. La lame pilon, on va très fortement l'augmenter celle-là parce que c'est une attaque très puissante. Et allez, le coup de massue. Ah, il pleut? Ah oui. Et oui, il peut pleuvoir aussi. C'est pas, on peut pas le choisir. On peut pas choisir de mettre un temps de pluie contrairement au jour et à la nuit, mais ah, c'est toujours sympa quand ça arrive. Oh, vous avez vu, on a
Encore un type, ouais. Ardent Magnis, attention à lui aussi. 77, on évite très fortement pour l'instant. Ah, Stèle de Camos. On a une nouvelle zone de téléportation. Qu'est-ce qu'on a par là? Des Fourmix de Jambier. Dont une d'ailleurs qui est à notre niveau. Alors là, vous avez vu qu'on a les 3 petits points indiqués comme ça veut dire que les 3 ennemis nous attaqueront quoi qu'il arrive. Même si les autres sont passifs. Ok, voilà pour la grosse. Et ça devrait le faire sans trop de soucis. Hop là. Je vais pas utiliser mon enchaînement, c'est pas la peine, je vais garder plutôt pour un truc plus gros. Ok. Ah, et donc voilà les fameux ennemis éthers qu'on a vus dans la vidéo précédente, juste devant nous. Donc ces ennemis-là sont pour le coup assez casse-tête, enfin assez relous à se faire, parce que, comme je l'ai dit, en fait c'est des ennemis qui sont faits d'éther, donc qui résistent pas mal aux attaques physiques. Alors, on va tenter de se le faire, je vais vous montrer. Celui-là, c'est des ennemis qui du coup prennent vraiment une plombe à défoncer. Je crois qu'en plus ils résistent à la, voilà, ils résistent au déséquilibre, donc on peut pas les faire chuter. Ou en tout cas pas comme ça. Et c'est également assez compliqué de repérer quel est le côté... quel est le côté, comment taper par derrière, les côtés, etc. Allez, on va utiliser lame pilon. Tac. Malheureusement, je ne peux faire que ça. Vous avez vu, vraiment je le chatouille, hein. Il en a mais pas grand chose à foutre. Hein. En fait c'est un ennemi qui est plus facile à combattre avec certains personnages, mais... Ouais. Ah, j'ai réussi à le faire chuter. Tiens, hop là. Ah, il a rien pris du tout. Ah si, on peut le déséquilibrer quand même. Parce que en fait la résistance... En fait c'est vrai, je me rappelle. La résistance, c'est juste qu'il y a une chance que l'attaque qui résiste à l'attaque. Mais si par contre il a une immunité totale, là on peut vraiment rien lui faire. Allez, on va retenter un enchaînement. Et voir si cette fois-ci j'arrive à le placer correctement. Ouf. Non, malheureusement. Je n'ai vraiment pas de chance. Par contre, il faut que je fasse gaffe, je viens de voir que la vie de Reign, elle est pas terrible. Ouais. Donc j'arrive à rechoper un peu l'aggro en fait. Mais... Ah. Ok, une vision. Ok, éclat aquatique, donc ça c'est donc l'attaque elle est blanche, donc un bouclier monado devrait suffire à me protéger de l'attaque. Hop là, voilà. Voilà, ouais. Donc le bouclier, vous avez vu, ça annule quasiment l'attaque, hein, ça n'enlève qu'un PV. Allez, ah, vous avez vu, ça doit être un ennemi normal. Ah merde, alors oui, c'est vrai, j'avais oublié. En plus, c'est ça qui est chiant, c'est qu'une fois qu'ils sont sur le point de mourir, ces ennemis-là, qui sont plus beaucoup de vie, bah, ils se font péter tout seuls. Et donc c'est encore pire, parce que du coup, non seulement du coup, ils ne lâchent rien, parce que c'est pas nous qui l'avons tué, mais en plus, on gagne pas d'XP non plus. Donc voilà. Donc ce combat-là, c'était juste pour vous montrer un peu comment fonctionnaient ces ennemis. Sinon, maintenant, je vais les éviter, hein, si possible, hein, même si... À part s'il y a vraiment une obligation d'en tuer, je vais les éviter. Ok. Alors, éliminer Eduardo, le Nivéen, au lac de Raguel. Sur la jambe de Bionis, et lui, par contre, il apparaît qu'en temps d'orage. Et lui, c'est chiant, parce que du coup, comme je vous l'ai dit, le temps d'orage, c'est un truc qui apparaît un peu comme il veut. Alors... Ok, ensuite éliminer Andante, l'Ardente, près du plateau étoilé, charge de Bionis, très bien. Donc un autre boss à affronter, et visiblement, il n'y a que ça pour l'instant.
C'est déjà pas mal, hein, vous allez me dire, mais... Alors, je vais juste regarder la carte et voir... Ok, on a 2 points d'exclamation. Il me semble qu'il est là-bas, l'ennemi orageux. Mais bon, tant pis, on ira le faire sur le chemin s'il y a encore de l'orage. Mais à mon avis, ça sera passé d'ici là. Allez, là-bas, vous avez vu, il y a un camp. On a l'objectif principal, mais on a également pas mal de quêtes secondaires. Juju どこに行ってたの？あなたまさか。この前話し合ったでしょ？私たちはここで待つんだって。でもジュジュ、ごめん。その格好、まさかあなたたち防衛隊の生き残り？コロニー6は無事なの？みんなは？ガド？ちょっと待ってくれ、一体何のことやら。僕たちコロニー9から来たんです。コロニー9ですって？モンスターに襲われているところを助けてもらったんだ。ラインさんとシュルクさんと、コロニー6の人じゃないのね。ジュジュを助けてくれてありがとう。姉のカルナよ。休んでいってもらおうと思うんだ。いいよね？ここで？そうね、お世話になったみたいだし。コロニー6、なんかあったのか？僕たちコロニー6を目指してるんです。コロニー6は、私たちの故郷は寄進兵に占領されたわ。詳しいことは向こうで話すわ。ついてきて。Ok, nous avons donc fait la connaissance de... Alors, en japonais, c'est Carla. Je sais pas pourquoi, ça c'est un autre souci, enfin c'est un souci chez... Un problème venant des Xenoblade, des traducteurs, ceux qui font la traduction des Xenoblade, qui modifient, il y a beaucoup de noms qui sont modifiés. Alors c'est pas lié, c'est pareil dans tous les jeux de la série, dans le 1, dans le 2, dans le 3, etc. Enfin, c'est pas pourquoi. Donc en japonais c'est Carla, chez nous, elle sert pourquoi, ça s'appelle Charlotte. Bon, voilà, c'est complètement con, mais c'est comme ça. Du coup, on avait encore une vision avec, on voit Juju en train de se faire tuer. On apprend également que la colonie 6, donc là, notre destination initiale, bah visiblement elle est désormais aux mains des mécons. Alors, ok, il faut éliminer des mécons M64. Très bien. Ok, nous devons éliminer des renforts, donc ça c'est des ennemis qu'on a déjà croisés. Et pour l'instant, il n'a que ça. Vous avez vu, on a pas mal de quêtes qui sont apparues, on va en profiter. Récupérer tout ce qu'on a récupéré. Ouais. Alors, trouver 3 mythes rampantes sur la jambe de Bionis. Une quête de collectable. Ok, ils vont éliminer des fourmis du littoral, il me semble qu'on en a croisé de mémoire. Ok. Ok, les 3 autres quêtes, je les prendrai en revenant de la quête principale.
Ok, bah bien sûr. Allez, c'est parti. 1年前の体験の渓谷での戦いで私たちは鬼神兵を退けた。その思い込みが強すぎたのかもしれない。コロニー6の防衛隊は接近する鬼神兵の部隊に全く気づいてなかったわ。空襲警報が鳴り響いた時にはもうコロニーの上空に侵入されていた。人が食われ建物が焼かれ、私とジュジュは子供とお年寄りを守って脱出するのが精一杯だった。その後のことはわからないわ。僕たちのコロニー9が襲われた時と同じだ。あなたたちのコロニーにも奴らが？ええ。でもよくここまで無事にたどり着けましたね。オダマさん、防衛隊長とガドのおかげよ。ガド？本当だったら一月前に私の旦那になってたはずの人。君たちそんな顔しないでよ。え？希望を捨てるにはまだ早すぎるわ。ガドはみんなはきっと生きている。生きて戦い続けている。私はそう信じている。お二人はコロニー6へ向かうんですよね。ああ、敵討ちのついでにコロニーを取り戻してきてやるぜ。そんな大口叩いて。いえ、ラインさんとシュルクさんならコロニーへ連れて行ってもらえませんか？僕も。ジュジュ、みんなをここに置いていくわけにはいかないって何度言ったら分かってくれるの？だけどカルナだって聞いただろう。奴らコロニー9にまで現れたって。それってコロニー6でのことが奴らにとって一段落したって意味じゃないの？だとしても、いえ、だとしたら余計このキャンプを危険にさらすことはできないわ。じゃあカルナはコロニーのみんなのことはどうでもいいの？白状すぎるよ。そんなに怖いのかよ、あいつらが。おい小僧、ラインさん。お前だって分かってんだろ、カルナの気持ち。言っちゃいけないことってのはあるんだ。僕、食事の用意してくるよ。俺言い過ぎたかな。シュルク？さっきのライン、怒った時のガドにちょっと似てたな。そうなんか？私たち小さい頃からガドに面倒見てもらってたの。私にとっては兄みたいな存在だったけど、ジュジュには父親代わりだった。叱る時はいつも小僧って怒鳴ってたのよ、ガドも。親父代わりになるほどの貫禄はないと思うけどな。俺。おいシュルク、まさかお前また見たのか、ビジョン。しまった。まさかジュジュ。バギーがない。あの子一人でコロニー6に。あいつ。急がなきゃ大変なことが起きる。何が起こるんだ？深い谷、炎が辺りを覆い尽くして黒い影が。ジュジュはあいつに殺される。あいつってまさかあの黒いやつか？場所はコロニー6の近くか？わからないけど多分。
すぐに追うぞシルク。ちょっと待って、一体どういうこと？信じられないと思うけど、シルクには未来が見えるんだ。未来？そんなことって。自分でもなんでそんなものが見られるのかわからない。でも確実にそれは起こるんだ。だから止めないと。ジュジュの身に何かが起こるっていうの？信じる信じないは勝手だ。だが俺はシルクのおかげで何度も命拾いしている。ジュジュ。分かった。信じたとまでは言えないけど、あなたたちにかけてみる。そう来なくっちゃな。カルナ、君は。何？いや、なんでもない。どうした？急いでジュジュを追うぞ。なんかラインに説得されると過度に言われてるみたいなんだもん。逆らえないわ。なんだ、信用されたのは俺じゃなくてそいつかよ。ビジョンを告げていた。カルナもあいつに。けど今彼女を無理に止めることはできない。どうする？できるのか、僕に。今度だってできるさ。いや、やるんだ。Ok, donc le gamin s'est encore fait la malle. On va devoir aller le chercher avant qu'il se fasse tuer. On a vu que Carla aussi risque de se faire tuer. Alors attendez. Alors oui, donc ça y est, nous avons donc un troisième membre qui rejoint notre groupe. Voilà, donc pour le coup, Carla, elle est super parce que c'est un personnage qui est, c'est un personnage qui est de soutien. Donc elle, pour le coup, elle est super pour pour les soins ou pour soigner les handicaps. Voilà, l'élimination de Carla protège des handicaps et les annule. Donc ça, c'est franchement bien. Voilà, réduit les dégâts physiques, protège une certaine quantité de dégâts, préservation, d'accord, sommeil. Empêche d'attaquer, tous les coups reçus sont alors du coup critique. Les dégâts supplémentaires sont subis continuellement, ça on a déjà vu l'hémorragie. Allez, on va d'abord prendre les quêtes annexes qui sont sur le chemin. Un gisement d'éther inépuisable. Ok, inspectez les alentours du gisement d'éther. Ok, un objet à aller trouver, collier de l'oiseau. Un opon. Non. Ok, et éliminer Hamelin le Dompteur au nord de la vallée spirale. Ah, pas tout. Ok. Alfid le vagabond, ok, encore un ennemi unique à éliminer. Très bien. On va également changer l'heure parce qu'il peut y avoir tout à fait des quêtes ici aussi de nuit. Eh ouais, regarde, en plus il y en a même pas mal. D'accord, trouver des cuisses de Batras, des œufs fécondés. Ok, trouver un arbrisseau de Lapix, en éliminant un Lapix frappeur. Très bien.
Ah oui, puis attendez, c'est vrai. Du coup, comme on a Charla, on va pouvoir améliorer ses compétences. Donc on a déjà pas mal de points avec elle. On peut dépenser un peu comme on veut. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Balle de soin. Carrément. Éclat de soin. Balle immunisante. Ah, ce qu'on disait tout à l'heure. Balle bouclier, des points de barrière de terre qui absorbent une quantité de dégâts. Balle de tonnerre, un tir double qui devient critique contre les ennemis volants. Balle soporifique, balle d'éther soporifique qui endort l'ennemi. Explosion de métal. Je vais améliorer au niveau 2 un peu tout. Ok, trouver le papier déchiré sur la plaine de Gore. Très bien. Et on a encore 2 quêtes dans la grotte. Ok, trouver décret des renforts, j'en ai déjà 2, mais il faut également 2 plumes de renforts. Ok, il faut trouver des molaires de Shiro. Ok, trouver 2 demandes claires, bah parfait, cette quête là va se valider directement. Parfait. Et c'était sa seule quête, très bien. Nous avons donc tout. Regardons un peu la carte de la zone, on va avoir pas mal de choses. Ah, par contre, je peux pas me téléporter. Ouais, on a plein de points d'exclamation qui sont apparus. Donc, ouais, on va bien sûr pas tout de suite aller à la café, enfin, on va faire ça, mais on n'ira pas tout de suite chercher Juju parce que pas mal de trucs à faire, vous avez vu, dans la région. Donc, au moins une époque, je vous l'ai dit, et essayer d'éliminer les ennemis uniques. Alors, les ennemis éliminés, bah oui, les fameuses Oomyx du littoral. Ah merde, la quête principale s'est déclenchée avant. ここからならいくつかルートがあるけど、バギーでならラグエル大橋を通るルートを使うはず。ラグエル大橋？はるか昔に作られたものよ。ちょうどコロニー9の入植が始まった頃ね。よし、まずはそのラグエル大橋を目指そう。そうと決まれば急ごうぜ。途中のモンスターは俺とシルクでやっつける。カルナは下がっててくれよ。バカにしないで。私だって戦うわ。私の専門は治癒エーテル。大怪我したってすぐに治してあげるから。そいつは助かるぜ。ピンチの時はよろしくな。Donc voilà, comme nous l'a affirmé Carla, elle est pas mal pour le soutien. Donc franchement, nos combats vont être déjà un petit peu plus abordables grâce à elle. Notamment contre les ennemis uniques. そうなんでこんなところに段差が。参ったなあ。あ、ぶつかった衝撃でフロントフォークが折れ曲がっちゃってるよ。仕方ない。歩いていくか。みんな臆病者だ。僕一人だってやってみせるさ。Genre de gars qui sait pas tenir en place. La quête du turbojet. Ah bah attends, bah voilà, c'est la nouveauté de la version Switch 2 du jeu, donc que je connais pas. La quête du turbojet, donc un nouveau personnage a fait son apparition au camp de réfugiés de la jambe de Bionis. D'accord, elle lui parler pour démarrer une nouvelle quête. Cette quête pour recevoir un joli cadeau. Alors oui, celle-là on va la faire parce que je sais très bien ce que ça va débloquer. Ça avait été annoncé dans... lorsqu'ils avaient annoncé la version Switch 2 du jeu. Alors... D'abord, on s'occupe de lui.
Ok. 行くわよ。気を引き締めていこうぜ。 Il pense, je vais aussi regarder son équipement à elle, parce que je lui ai rien équipé. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? C'est moche tout ça. Anti-lenteur, ça peut être bien pour elle, parce que qu'elle a besoin de soigner rapidement. Visiblement, tout ce que j'ai pour l'instant, c'est un peu de la daube. Ouais. Et je n'ai rien d'autre pour l'instant. Ok. Et qu'est-ce que je peux... Dans l'encyclopédie, qu'est-ce que je peux déjà mettre? Pas grand-chose. やってやるさ。一匹たりとも逃しはしないわ。俺に任せとけって。と。レイジで行くぜ。と。おうが俺に任せろ。こうだ。集中させて。任せとけって。と。やったら集中。 Ok. Une quête terminée. まあビートだ。は。おうがさ。と。くらえ。と危ねえ。ない。さすがだね。俺に任せとけって。ワイルドダウン。いや。まあビートだ。 Ok. こんな奴らへでもねえぜ。気を抜かずに進みましょう。 Alors, est-ce que je peux pas me téléporter directement là-bas, histoire d'aller plus vite? Oui, attends, il y a effectivement les deux nouvelles quêtes qui sont apparues en plus. On est d'abord là-dedans. これはこれは。 Ok, trouver les vêtements, repère des renforts sur la jambe Bionis. Et j'imagine que... Ok, ça doit être lui le fameux Nopon. Ok, alors voyons voir. Trouver le matériau nécessaire pour terminer le machin révolutionnaire. D'accord, pour cette quête, Shulk, Rain et Charla doivent faire partie de votre groupe. Bon, on va le faire maintenant du coup. C'est le meilleur moment pour la faire. Donc trouver des cylindres d'éther dans le hangar à... Ok, donc là il faut retourner au hangar à cylindres. Ouais.
Ouais, il me semble qu'on a un point de téléportation là-bas. Ok, bon, on se fait attaquer de nouveau. Machine antique. Ah, lui, il a l'air plus gros, tiens. Hop là. Hop, on va commencer avec ça. Avec ensuite... Ah, par contre, c'est ça le problème avec Charlotte, c'est que par contre, elle n'est pas très pratique pour faire des enchaînements. Vous avez vu, elle a avec des attaques... des attaques en fait de type PTR, alors... on peut rien prendre pour continuer un maillon. Ça a tendance à le bousiller le maillon. Ouais. Moi, je vais pas vous mentir, Charlotte, j'aime bien m'en servir. Ah, attendez. Ok, et bah dans ce cas, retournons au camp de réfugiés. Trophée grosse feignasse, certainement parce que j'utilise des points de téléportation pour me déplacer. Et c'est ça surtout.
Ok, donc bon, on a débloqué assez vite du coup le turbojet. C'est super ça. Donc oui, le turbojet c'est une nouveauté de la version Switch 2 du jeu. C'était pas possible de l'obtenir à l'origine. Alors, voyons voir. Commande générale, nanana, monter descendre, ZR guide, nanana, turbo, accéléré, menu principal, journal de quête. Mais comment lâcher l'accélérateur et tourner à une certaine vitesse pour déraper. D'accord. Non, c'est d'accord. Oui. Restez à bonne distance des monstres. Tout comme si vous étiez à pied, les monstres peuvent vous cibler, d'accord. Un coup perdu ou un handicap lancé vous désarçonne sur le champ. Ok. De plus, vous ne pouvez pas remonter sur le turbojet tant qu'un monstre vous cible. D'accord. Ramassez les objets de collection de commande du turbojet, remplis légèrement votre jauge de turbo, ramassez un explorement pour disposer d'une source de turbo régulière. D'accord. Ah bah ça pour le coup c'est super pour l'exploration. Et une fois le turbojet obtenu dans le jeu principal, vous pourrez également vous en servir dans un navire commun. Donc un navire commun en fait c'est une extension qui avait été ajoutée d'abord sur la version définitive, donc sur Switch la première. Donc que je vous ferai bien entendu aussi à la fin. Donc tout comme dans le jeu principal, vous explorez pour que tu rejettes. D'accord, ZL plus ZR. Donc comme ça. D'accord. Et on accélère comment D'accord. D'accord, c'est avec touche B. Et on descend. On descend avec ça. Effectivement, ça va être mieux quand même, parce que la marche à pied... Bah là, en fait, les maps sont tellement grandes que... Ah, ça va clairement changer la vie, ça. Hein. Clairement, ouais. Et j'ai une jauge de turbo en appuyant sur A. Ah oui, effectivement. H. Je regarde un petit peu, parce que vous avez vu, on a quand même pas mal de points d'exclamation rouge. Vu qu'on a le truc pour aller plus vite, maintenant on va pas se gêner. Hein. Hop. Nickel, mitre en pente. Alors, je me méfie parce qu'il y a l'autre qui est pas loin là. Ok, seconde mitre en pente. Ok, ah oui, on a... Quoi? Ah, il y a le... Ah oui, il y a lui là. Il y a le boss. Bon, il a pas l'air très motivé de nous attaquer par contre. Ah oui, parce qu'il est d'accord, il s'est pris une truc de sommeil. Allez, paramétrer le tireur, mais ça va aller, on est niveau 22. Ok. Allez. Voilà, on s'en est débarrassé sans trop de soucis. On est même passé niveau 23. On a obtenu les trucs. Alors je vais juste... alors on va essayer... Que j'ai de quoi, oui. Ouais, on va acheter du ravage. Hein. Et surtout avec Charlotte que je vais changer d'équipement parce que... D'ailleurs, ça me fait penser... Et aussi, il faut que je mette... non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, bon sang, les menus, c'est vraiment un bordel par contre. Hein. J'ai pas eu des trucs pour elle. Rien là. Récupération 2. Non, rien. Rien. Ah, ça par contre, c'est pas mal. Déplacement plus 10%. Hop.
Ah bah, one shot. En même temps, ils sont niveau 12 et... Putain, comment ça se fait par contre qu'on a pris autant de niveaux d'un coup? Putain, on était niveau combien? C'est la quête qui nous a donné... qui nous a fait autant monter? Ah, je me disais niveau 22, mais on est loin en fait déjà. Ah, la quête donnait peut-être beaucoup d'XP. Ah, c'est pas forcément cool parce que du coup on va rouler sur tout quoi pendant un moment. Bon, peut-être pas sur lui par contre, carrément pas même. Je vais essayer de récupérer l'objet mais sans le piller l'autre. Ok. Déjà ça. Attendez, c'est vrai, attendez, j'ai ça. Et une quête terminée. Et donc, pour déraper, ils ont dit... D'accord. D'accord, oui, c'est comme ça qu'on dérape. Ok, j'ai compris. Juste, attendez, regardez à combien de temps de vidéo on est. À un moment, j'ai pas regardé. On a 45 minutes. Oh, ça va. Je pensais qu'on était plus que ça. Juste regarder la carte de la zone. Si on n'a pas des trucs à faire, il a où? On va juste aller vite fait explorer là-bas, parce que vous avez vu, on a juste un truc d'éther. Mais c'est toujours bien à... Ah, aussi on a des trucs à faire en bas ici. Oh bah y'a de l'orage ou c'est moi? On va peut-être l'occasion d'aller tuer le boss qui apparaît que... Est-ce qu'on peut tomber de haut avec ça d'ailleurs? Oula. Ouais, on dirait. Oh, c'est une limite par contre. Ah oui, fameux Lapix frappeur. Ok. Et un arbrisseau de Lapix, parfait. C'est ce dont on avait besoin. Mais il faut encore qu'on tue... Ah oui, c'est vrai, il y a Lapix, artisan. Ah, j'ai débloqué une nouvelle attaque pour Shulk que j'ai pas vu. Ok, bon, on dirait qu'il y avait que 2 Lapix ici. Par contre, c'est vraiment pas pratique, hein. T'as appuyé sur B et A en même temps pour booster. Ça, par contre, c'est de la merde. Faut pas se mentir. Il y a des trucs à tuer ici aussi. Ah, descends. C'est pas ici qu'il y avait des ennemis. C'était peut-être de nuit. Bon, visiblement, j'ai pas obtenu ce que je voulais. Ah bah, il y en a encore. Bon, toujours pas de chance. Regardons. Ok, on avait pas d'exclamation là-haut. On va éviter ça, hein. C'était pas ici?
Oui, c'était ici. Bon, du coup, normalement, eux, ils nous attaqueront pas. Voilà, on est trop fort pour eux. Ah, effectivement, non, si, c'est sûr que c'est certain que c'est la quête qui m'a fait prendre autant de niveaux. Hein. J'ai pris 3-4 niveaux juste grâce à elle. Ah, c'est même pas la peine qu'on s'embête à se les faire. Ouais. Ah, déjà, on a un objet de quête. Un renfort courageux. Ok, alors ça c'est quoi? Ah oui, c'est pour hébéter. Pour étourdir un ennemi mais qui est déjà à terre et du coup ça fait qu'il prend, je crois, très cher quand il est hébété. Ok. Et ok, il y a encore un boss. Alfred le vagabond. Ouais, les boss par contre, eux attaquent toujours à vue, même si on est très haut niveau par rapport à eux. Je serais tenté d'éliminer les petits avant. Ah, quête terminée. Ah, je suis hébété. Merci. Alors, ouais, par contre j'aurais peut-être dû me mettre sur le côté. Je pouffe. Qu'est-ce que je peux utiliser? Vite, et je fais tour 10. Tac. Ah, puis il reste pas étourdi longtemps. Hein. Allez, je tout. Ah, je vais me faire absolument rien. Et voilà, quête terminée. Encore un ennemi unique vaincu, c'est cool. On va voir si je peux filer les trucs à Carla cette fois. Carla. Non. Non. Et non, par contre, j'ai pas eu encore un... Non, plus eu de gemme depuis. Non. Putain. Ah, faut que je prenne l'habitude de le conduire. Et voyons voir où on en est avec les quêtes. Ok, on a quelque chose par là-bas. Ah, certainement un ennemi. Oh! Estu des montagnes, bien sûr. Ce truc-là, on l'évite pour l'instant. Un niveau 32. Ah, donc peut-être pas si longtemps qu'on pourra l'affronter, mais... Il y a... Ah, il y avait un lieu. Ah, le plat, Andante l'ardente, ça y est, c'est un gros ardent. Hein. Allez, allez, il a tout loupé, ça y est. Hein. Niveau 16, on est un peu trop fort pour lui, malheureusement. C'est pas ce que je souhaitais, mais bon. Vite. Je touffe. Bon allez, faut pas que ce soit moi qui ai l'aggro, bon sang. Hop, allez. Je peux le faire chuter. Je touffe. Ouais, il est pas content. Et voilà.
D'ailleurs, faut que je regarde un peu ses compétences, elle, j'ai pas regardé. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Permet d'équiper soins sont améliorés dans l'enchaînement, ça doit être bien, effectivement. La portée des arts à distance est allongée. Ouais, agilité. Le temps de recharge des arts de soins est réduit, putain, ça ce serait bien. Ça, ce serait très très bien même. Augmente défense physique, force des terres. La durée de refroidissement est réduite. Les dégâts infligés par les arts des terres augmentent. Pour ce que là. Ok, donc pour l'instant, ça, putain, équiper les armes lourdes pour elle ce serait pas mal quand même, ouais. Mais bon, pour l'instant, on va surtout se concentrer là-dessus parce qu'il faut qu'on débloque au plus vite cette compétence-là. Ah, ça c'est pour une future quête. Ok, alors ça, j'irai plus tard, on va plutôt revenir vers là-bas d'abord. Ouais. Ah oui, c'est la fameuse quête du gisement inépuisable. Ouais, les Arachnis. Caverne de Kisk. Ok. Ah, les Shiro. Ouais, malheureusement, c'est pareil, il va falloir skier pour chaque fois choper le bon coffre. Il est un peu haut lui. Bon. Ah oui, c'est vrai que comme Carla a un fusil, elle peut choper les instants. Ça c'est bien. Toujours rien. On va avoir plus de chance avec lui. Tac. Visiblement, toujours pas. Et non, il n'est pas inépuisable. Ah, on va ça faire apparaître les Shiro, tiens. Ah, il va être parfait. Allez. Ah, un peu plus de chance. Ok, on a plein de Shiro, ouais. Allez. Nickel. On a eu de la chance deux fois d'affilée. Et bah nickel, 3 fois d'affilée. Ouais, j'ai vu qu'on pouvait aller rendre une quête, mais on fera ça plus tard. Ah merde, mais non, mais je suis con, en fait, j'aurais dû continuer sur dans la caverne. T'as vu, il y avait un truc à récupérer. Complètement oublié.
Ah ouais, c'est ça, il y a un objet de quête ici. Et plus bas, on a... Ah bah, on a des mécons. Allez, fameux mécon M64. Allez. Rappel, hein, enchantement pour que les autres puissent faire mal. Tac. D'accord, on peut endormir des robots apparemment. Pouf. Ok. On en a un autre à éliminer plus bas. Juste mettre un dernier coup. Voilà. Allez-y. Et voilà. Ok, on va aller à la petite quête principale qui est devant nous. Pont de Ragel Sud. おいカルナ、あれはジュジュのバギーだわ。なんだこいつ。ジュジュどうした？ジュジュがシュルク、ジュジュは無事なの？シュルク。ジュジュが騎士兵にいつだ？いつかはわからない。でももうそんなに時間は残されてないと思う。深い谷が見えたって言ってたわよね。この先にあるのよ、そういう場所が。そこからコロニー6がある断崖の下に出られるの。ジュジュが向かった先はきっとそこよ。なるほど。他に似たような場所は？ないわ、私の知る限りでは。シルク。急ごう。ジュジュがいる場所はそこだ。Ok, bon, on a peu de temps devant nous. Je regarde juste encore une fois où on en est. Ah, on est déjà à 1h05 de vidéo. Hein. Ouais, vu que je viens de terminer l'objectif principal, si je vais juste faire quelque chose. Et on va... Ouais, on a un point de téléportation ici. Ok, parfait. On va aller juste ici, rendre quelques quêtes. Alors, ça c'est pas ce que je voulais faire, bon sang. Putain. Je n'ai rien demandé. Alors... Ok, bracelet de chaud, 300 XP.
Alors, un autre gisement d'éther. Ok, c'est pour un autre gisement d'éther qui se trouve quelque part, on ne sait pas trop où. On verra ça en tout cas la prochaine fois, parce que c'est bon, on a déjà vu plusieurs de vidéos. Donc, merci d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup. Ciao.